une œuvre considérable, à la fois littéraire, spirituelle, et qui est poète, qui est penseur, qui est philosophe, qui est soufi. Et je suis très heureux que nous puissions, en cette occasion donc, de cette rencontre, de cette 9e édition, conclure notre rencontre par la contribution de Sidi Abdellah. Merci, cher Fawzi. Je prends ce mot et je vais, en hommage à Ibn Arabi, à cette faïda dont tu parlais à l'instant, commencer mon propos par As-Salat al-Faïdiyya. Nous sommes sous la tutelle, l'autorité d'Ibn Arabi. J'ai eu le privilège et la chance, pendant ces jours-ci, d'être dans un riad qui s'appelle, ou bien non, un pavillon qui s'appelle Ibn Arabi. Et ce n'est pas un hasard si j'y suis invité là-bas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. اللهم أفد صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العماء الرباني وآخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني المهاجر من مكة كان الله وليس معه شيء تاني إلى مدينتي وهو الآن على ما عليه كان محصي العوالم الحضارات الإلهية الخمس في وجودي وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Parler de la Foutoua n'est pas chose facile. Je voudrais l'inscrire d'abord dans sa genèse, avec quelques repères. La Foutoua n'est pas une notion purement islamique. Il a existé dans la période anté-islamique. Nous connaissons Ash-Shu'ara Sa'alik. Su'louk, à l'époque, n'avait pas ce sens péjoratif. Ce sont des poètes, comme le cercle des poètes vaillants, vous pouvez l'appeler ainsi. C'était des poètes pauvres, qui étaient des chevaliers, et qui servaient les autres, qui prenaient aux riches et donnaient aux pauvres. Dans un esprit joyeux, c'était comme l'exemple de Robin Hood. Parmi ceux-là, il y a Urwa ibn al-Ward, il y a Shamfara, il y a Suleyk. Ils étaient un certain nombre de poètes comme ça, qui étaient au service des autres, qui protégeaient la femme, l'orphelin, qui donnaient aux pauvres, et qui les protégeaient contre les razzias des tribus sauvages. Ensuite, dans la période islamique, il y a un certain nombre qui ont été évoqués ici, là, sur la Foutoua dans le Coran. Et évidemment, il y a le modèle d'Abraham, Sayyidina Ibrahim, Inna sami'na fatan yadhkuruhum. Et là, je voudrais apporter une précision, parce que, effectivement, Sayyidina Ibrahim, il a cassé les idoles, mais il faut aller au-delà de cette image, de cet exemple purement matériel pour réfléchir sur la signification de casser les idoles. Parce qu'aujourd'hui, on voit Daesh casser aussi des monuments, casser des choses qui appartenaient à des civilisations anciennes. L'essentiel dans l'exemple abrahamique, c'est de casser ses propres idoles. Et c'est ça l'enseignement qu'on devrait apprendre de cet exemple. Le deuxième exemple coranique, c'est celui de Sayyidina Yusuf alayhi salam, qui a combattu ses passions, Joseph, pardon, et qui a résisté en fait à cet appel de la passion de l'âme pécheresse. Le troisième exemple, il a été aussi évoqué, c'est celui des Fityat al-Kahf, les jeunes de la caverne, qui se sont reclus dans une grotte et qui sont... Excusez-moi. Un problème. Donc, Fityat al-Kahf, c'est un exemple aussi de la Foutoua. Et le quatrième exemple, c'est l'exemple de Sayyidina Moussa alayhi salam, de Moïse, qui est né, qui a été élevé dans la maison du pharaon, et pourtant il a choisi un autre chemin. Dans la tradition prophétique, nous connaissons un exemple
fort intéressant et que Sayyidina Jibril nous enseigne pendant l'une des batailles très importantes, Gabriel, et que le prophète a instauré, disons, a enseigné à ses compagnons l'exemple de la Futuwa, et que le poète du prophète Hassan ibn Thabit nous a gardé cet exemple. Dans des vers fort magnifiques, il dit « Jibril nada mu'linan wa naq'u laysa bimunjil » Naq'a, c'est la poussière après la bataille. « Wal muslimuna qad ahdaqu hawla al-nabiy al-mursal » Ça, c'est le propos de Gabriel, ce que je vais vous citer maintenant. « La sayfa illa dhul faqar wa la fata illa ali » Ce propos de Gabriel est devenu le slogan des soufis par la suite. D'ailleurs, on le voit en Turquie, en Perse, en Asie mineure, partout, on voit ce slogan transcrit, calligraphié de différentes manières. Donc la chevalerie, ce n'est pas seulement un maqam spirituel, malgré que Al-Qushayri il a mis dans les 49 maqamat. Parmi les 49 maqamat, il a commencé par maqam Tawba, il a terminé avec maqam Sama. Et donc Al-Futuwa y figure aussi comme un maqam, comme une station spirituelle parmi ces 49 stations. Donc ça, c'est un exemple très intéressant. Le modèle pour les soufis, c'est Sayyidina Ali, qui en lui-même représente le chevalier vaillant, mais en même temps ce côté spirituel, parce qu'il est le cousin, il est le gendre du prophète, et c'est par lui toutes les chaînes d'initiation partent par Sayyidina Ali. Toutes les chaînes initiatiques soufis passent par Sayyidina Ali, la plupart. Il y en a quelques chaînes qui passent par Sayyidina Abu Bakr ou Sayyidina Omar, mais la majorité passe par Sayyidina Ali. Donc ça, c'est très important de l'évoquer ici. Ensuite, il y a l'histoire. La notion de la Futuwa est née au IIe siècle de l'Hégire. Il y avait, surtout à l'époque abbasside, entre la querelle entre les deux frères, fils de Haroun Rachid, le grand Haroun Rachid, le calife de l'Empire abbasside, qui a eu le culot de parler même au nuage. Il disait « Il parlait au nuage, il dit « Partez là où, même à l'Orient, et